Comme j'ai coutume à le dire, la mort est le seul examen où il n'y a pas d'échec. Personne ne peut dire qu'il ne mourra pas. Ou personne ne peut dire que dans sa famille, il n'y a jamais eu de mort. Dans la famille, dans le monde professionnel, on perd des gens tous les jours. Et malheureusement pour Toumba Diakité, il est au cœur de l'un des drames les plus importants que le XXIe siècle ait connu en Afrique. Notamment avec ce massacre qui a eu lieu au stade du 28 septembre de Conakry il y a quelques années, au moment où Moussa Dadis Camara était encore le président de la Guinée. Ils ont échappé à la justice et à la police et à l'ordre tout simplement pendant des années. Et il fut un temps, il n'y a pas très longtemps, où ils ont été rattrapés et la justice a dit son droit. On peut apprécier, on peut ne pas apprécier, la justice avait parlé. Le droit a été dit à ce moment-là. Et Toumba Diakité, manifestement, était coupable. Il s'est retrouvé en prison. Mais nous avons un autre problème après le jugement, pendant l'incarcération, c'est la sécurité de la personne qui est incarcérée, peu importe ce qu'elle a fait. Un assassin, un violeur d'enfants, peu importe, le droit a dit tant d'années de prison, 1 an, 5 ans, 50 ans, il doit être également protégé en prison. Et malheureusement, en Afrique, très souvent, nous n'avons pas les moyens ou nous ne mettons pas les moyens pour protéger les prisonniers. Certains vous diront, mais oui, il y a des pays comme la France qui est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme parce que la France ne respecte pas les règles. Surpopulation carcérale dans toute la France. Là où parfois on doit mettre 2 personnes, il y en a 5, il y en a 6, les Français eux-mêmes sont incapables. Mais nous disons, je dis simplement en tant que panafricaniste et en tant qu'humain, si nous voulons construire des prisons, mais construisons-en assez. Les gens vont vous dire, on a besoin d'écoles, on a besoin de pharmacies. Mais on a également besoin de prisons, peut-être. Et donc la personne qui est incarcérée doit bénéficier de la sécurité. Et un individu comme Toumba Diakité, qui est accusé de beaucoup de choses, lorsqu'il se retrouve décédé, là aussi brutalement après le procès, on ne peut que supposer, on ne peut que soupçonner une exécution d'un contrat, une vengeance de la part de quelqu'un ou d'une famille qui pense que c'est mieux que la personne passe par le fil de l'épée plutôt que la personne purge sa peine. Idéalement, je pense que même quand quelqu'un a tué, la prison, ça peut lui permettre de penser, de réfléchir, de se repentir. Peut-être même que cette personne deviendra un gardien de la paix lui-même, un ange de la paix. C'est difficile, c'est vrai, mais la réalité est là. Avec le recul, moi je dis simplement doucement, attendant que la justice, une bonne et une vraie justice, fasse son travail en Guinée pour que l'on sache de quoi exactement Toumba Diakité est mort. Le fond de la question me posera, évidemment je ne regrette pas son décès, c'est quelqu'un qui était inhumain. Il était profondément inhumain, la manière avec laquelle ils ont violé des femmes dans ce stade, la manière avec laquelle ils ont marché sur les gens, la manière avec laquelle ils ont tué. Ces gens, a priori, ne mériteraient même pas une once de pitié. Mais on est des êtres humains, il faut toujours reculer, il faut prendre le temps du recul. C'est pourquoi vous avez beau être le meilleur des magistrats, vous n'allez pas juger une affaire qui concerne votre famille et vos amis. Il faut que la justice soit aveugle. Vous allez voir que l'un des symboles de la justice, c'est une dame avec un bandeau sur les yeux. Parce qu'elle ne doit pas savoir qui est cette personne par rapport à elle. Voilà ce que je peux dire pour Toumba Diakité. A priori, ce magistrat a bien fait son travail. Je dis bien a priori. Et il y a un autre aspect des choses. Mamadi Doumbouya, c'est un jeune homme. Si on prend quelqu'un qui est né en 1980, 2008, 2009, vous voyez bien que la personne n'a pas 30 ans. C'est quelqu'un qui, a priori, n'était même pas mêlé à ces histoires. Même pas, je dirais. Effectivement, quand on a fait ses études de droit, il y a des pays où quand on travaille bien, on connaît une ascension sociale. Et c'est tout à fait normal, s'il a réussi à mener son procès de main de maître, qu'il se retrouve aujourd'hui ministre de la Justice. Oui, c'est une forme de récompense, mais on récompense normalement quelqu'un qui a bien travaillé. En politique, on récompense aussi la fidélité, l'intelligence, mais on devrait surtout, je dis bien surtout, récompenser la technicité. Parce que ce n'est pas facile. On a suivi ce procès de bout en bout. Il y a des moments où on rigolait, il y a des moments où on avait envie de pleurer. Et les magistrats ont fait preuve de beaucoup de dextérité. Et malheureusement, tous les magistrats ne peuvent pas se retrouver ministre de la Justice parce qu'un pays n'a qu'un seul ministre de la Justice. Oui, je pense que c'est une forme de récompense. Le massacre au stade, non, ce n'est pas une bonne image. Mais le fait que même plusieurs années après, il y ait eu un procès, oui, c'est une bonne image pour l'Afrique. Parce qu'il faut arrêter avec l'impunité. Il y a des gens qui sont persuadés, je suis militaire, je suis policier, je suis gendarme, il ne m'arrivera rien. Il ne m'arrivera jamais rien. Non, il faut sortir cette idée de la tête.
Tout ce que l'on fait, on finit par le payer, d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, demain, après-demain, même dans son grand âge. Vous savez, certains nazis qui ont commis des horreurs en Europe entre 1939 et 1945, à la fin, au début du XXe siècle que que nous avons laissé, ben, ces gens ont été poursuivis en Allemagne, sur place, en Autriche, en France, en Argentine. Les Israéliens avaient mis en place des chasseurs de nazis qui ont travaillé jusqu'au début des années 80, voire à la fin des années 90. Certains vieillards avaient été arrêtés, ils avaient 90 ans. Vous allez en Espagne, par exemple, à 75 ans, on ne peut plus aller en prison, c'est la loi. Mais dans beaucoup de pays, non. Même quand vous avez 80 ans que vous avez commis, on vous envoie en prison. Oui, c'est une bonne image pour l'Afrique que de poursuivre des malfaiteurs présumés, de les juger, de les condamner. Mais ce n'est pas une bonne image pour l'Afrique que de savoir qu'un prisonnier vient à peine d'être arrêté et qu'il meurt en prison. Il faut que la vérité éclate à ce niveau.